Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Honneur, louange à notre Dieu, le roi des rois, les seigneurs de seigneurs, lui le maître de temps et de toutes les circonstances. Qu'il reçoive de nous notre reconnaissance. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, lui seul et pas un autre, car les autres ne sont que des imaginations, mais un seul Dieu, c'est Jésus. Un seul sait faire la divinité, c'est Jésus. Soldats de l'Église, bonsoir à vous et que la grâce de Dieu surabonde vos demeures et de partout où vous nous recevez en ce moment. Merci beaucoup pour votre confiance sans cesse renouvelée, laquelle confiance nous met dans le devoir de vous rendre service, quelles que soient les circonstances ou le temps que nous sommes en train de traverser humainement. Gloire à Dieu. Nous continuons. Hier, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien sur la moisson. Nous allons continuer parce que on n'a pas pu terminer avec le 30e verset qui devait nous amener à mettre un point final à l'introduction et aller dans une autre série de choses ayant trait à la moisson. Avril, mois de la moisson. Je vous ai toujours dit que quand Dieu nous donne un thème par rapport au mois, commencez déjà à croire à ces thèmes parce que la parole que Dieu nous donne est une parole déjà accomplie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Encore, nous revenons sur le 30e verset de Matthieu chapitre 13. Espérons que ce soir, Dieu par sa grâce nous amènera et nous aidera à terminer de la plus belle de manière. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 13, les versets 30e que nous avons commencé à exploiter hier et que ce soir nous allons tout faire à le terminer. Matthieu chapitre 13, le verset 30e, je lis au nom de Jésus-Christ. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. En tout cas, si tu me lis, utilise ces versets au travers de ta Bible, soulignez-moi si c'est une tablette, je ne sais pas, un téléphone, coloriez-moi le verset 30e, surtout là où le maître dit, j'ai duré au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du grand roi? Acclamons pour la parole de notre Seigneur, la parole de Jésus-Christ, notre Maître. Acclamons, 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 acclamons. Gloire à Dieu, soyez bénis, et vous tous qui êtes en ce moment avec nous et que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Hier, on a déjà commencé à exploiter le 30e verset. D'ailleurs, sur le verset
et sur lequel Dieu nous a fait grâce de comprendre sa pensée pour nous en ce mois d'avril. Les versets qui nous a inspiré le thème de ce mois de la moisson, sur ces versets-là. Voilà pourquoi. Et je tiens à ce que vous le compreniez, que vous le maîtrisiez. Et si vous croyez comme moi que la Bible, c'est la parole de Dieu, et désormais que vous passiez à la vitesse supérieure, celle de croire à ces choses malgré que les circonstances en face peuvent être négatives, mais ne croyez pas à ce que les yeux humains vous présentent, croyez plutôt à ce que la parole de Dieu vous présente. Quelqu'un me dit, mais pourquoi? Simplement parce qu'au Romains chapitre 10, le verset 17 dit, or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et je suis très content que cette parabole soit prononcée par Christ lui-même. Et donc, puisque nous sommes en face de la parole de Christ, cette parole, que vous le vouliez ou pas, doit produire en nous la foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire lorsque nous sommes en face d'une parole prononcée par Christ, cette parole a entre autres pour mission de produire en nous la foi. Et quand nous avons la foi, c'est fini, nous sommes agréables à Dieu. Quelqu'un dit c'est vrai? Oui, parce qu'il est écrit dans Hébreux 11 ou 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, si vous inversez maintenant, vous diriez avec la foi, il est possible de lui être agréable, parce qu'on dit sans la foi. C'est-à-dire, les combats de tous les jours que doit mener un chrétien, c'est les combats d'avoir la foi. Et donc, pour avoir cette foi, le chrétien est appelé à ouvrir son oreille à la parole de Christ. Voyez-vous, à ouvrir son oreille à la parole de Christ. Et quand le chrétien laisse son oreille à la parole de Christ, cette parole le pénètre, je voulais dire. Et quand cette parole pénètre justement sa vie, cette parole produit toujours la foi. Et cette foi-là rend la personne agréable à Dieu, rend la personne amie de Dieu, rend la personne collaborateur avec Dieu, rend la personne coopérant avec Dieu. La personne peut coopérer avec Dieu. La personne peut marcher, parler, poser les actes avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce dernier a été en contact avec la parole de Christ. Et cette parole, puisqu'elle a pour mission de produire la foi, elle a justement produit en lui la foi. Et à cause de cette foi, cette personne peut être agréable à Dieu. Et donc, vous comprenez, et nous sommes ici en face d'une parabole qui n'a pas été prononcée par un homme, mais cette parabole est prononcée par Christ. Tu nous prends pour la toute première fois aujourd'hui, je te renvoie dans le 24e verset. Donc le même Matthieu 13, lis le 24e verset, vous trouverez que c'est Jésus qui est en train de libérer cette parabole. Voyez-vous, c'est Jésus qui libère cette parabole. Donc cette parabole est appelée à nous changer de conception, à nous amener à changer de paradigme. Voyez-vous, et nous devons changer de donne. Même si autour de moi tout est noir, même si devant moi je ne vois rien, même si le combat devient de plus en plus grave. D'ailleurs, le long de notre parcours autour de cette parabole, nous sommes arrivés à un point où nous avons dit, s'il faudra que ça devienne grave, que ça devienne grave. S'il faudra qu'il serre encore, qu'il serre. Parce que nous sommes arrivés à comprendre que Dieu n'a que faire de tout ce que l'ennemi fomente comme plan mauvais contre nous, parce que Dieu sait que la semence que lui a sémée, la semence que lui a plantée est une semence incorruptible. Voilà pourquoi déjà au début de la parabole, Christ dira que le maître a semé une bonne
sémence. Ce qui est bon reste bon. Ce qui est bon ne peut pas être influencé par ce qui est mauvais. Allez, je vais un peu vite pour qu'enfin aujourd'hui, nous puissions vraiment clôturer. Parce que déjà, nous sommes les 13. Voyez-vous, nous sommes les 13. Nous allons clôturer la semaine demain, les 14, les 15, les 16, le week-end. On n'est pas ensemble et nous serons ensemble les 17. Voyez-vous que nous ne resterons qu'avec pratiquement une semaine et 6 jours, pratiquement de 11 à 12 jours pour essayer d'éponger la matière telle que l'Esprit est en train de nous donner par rapport à ces mois de la moisson. Voilà qui fait qu'aujourd'hui nous allons peut-être aller un peu plus vite. Il n'y a pas de problème. Dieu nous aidera à faire une bonne pédagogie pour que les uns et les autres arrivent à comprendre. Et hier déjà on a compris le délai. On a parlé du délai. Le malheur là qui t'accable avait un délai. Voilà pourquoi au mois de janvier, ce malheur n'est pas parti. Il n'est pas parti au mois de février ni au mois de mars. Parce que le plus important pour Dieu, c'était de te laisser la vie. Parce que Dieu te fixait rendez-vous au mois de la moisson. Et on a compris que lorsque les serviteurs sont allés auprès du maître pour lui faire remarquer de la présence des livrets et lui proposer de pouvoir arracher l'ivraie, déraciner l'ivraie, le maître a dit, laissez-les croître l'un et l'autre ensemble, laissez-les croître l'un ou l'autre ensemble. Moi, j'ai pensé que ça allait être comme ça toute la vie. Or, le maître avait un délai fixé. Ton malheur là a un délai de règne fixé par Dieu, car toute chose, chaque chose a son temps, dit l'Ecclésiaste. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être malade, mais il y a aussi un temps pour être guéri. Il y a un temps pour être dans le chômage, mais il y a aussi un temps pour être embauché. Il y a un temps pour être stérile, mais il y a aussi un temps pour aller accoucher. C'est arrivé chez Sarah, c'est arrivé à Anne, c'est arrivé à Rachel. Alors le Dieu là ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce qui nous a plus retenu dans l'exhortation d'hier, c'était les délais, sinon la période que le Seigneur a fixée, période à laquelle ce malheur est appelé à quitter ta vie. Ce malheur est appelé à se séparer de toi. Ce malheur est appelé à divorcer de toi. Et on a compris que le maître a dit, laissez-les croître l'un et l'autre ensemble jusqu'à la moisson. Laissez-les croître l'un et l'autre ensemble jusqu'à la moisson. C'est-à-dire, cette maladie, cette situation compliquée, ces questionnements, cette porte qui ne voulait pas s'ouvrir, cette difficulté d'ordre financier qui ne voulait pas se soumettre, pouvait tout faire durant tout le reste du mois. Mais aussitôt arrivé au temps de ta moisson, cette situation est appelée à s'arrêter d'elle-même. Elle est appelée à s'éteindre d'elle-même. Pourquoi? Parce que son délai est accompli. Et quand son délai est accompli, il ne peut pas franchir l'autre étape. Parce que lorsqu'il franchit l'autre étape, le constat sera tel que l'on sera appelé à les déclasser, à les sortir, n'est-ce pas, du rayon. Parce que ce serait un produit périmé, ce serait un produit expiré. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, j'étais en train juste de rappeler. Alors, non seulement que le maître a fixé un délai, mais il a également fixé une formule. Il a fixé les sorts
hein, le sort de cette mauvaise sémence que l'ennemi est venu s'aimer dans ta vie sans la permission de ton Dieu. Je dis bien sans la permission de ton Dieu. Parce que cette parabole, elle est tellement magnifique. Hein. On dit, le maître est venu s'aimer de la bonne sémence. Mais la nuit, pendant que les gens dormaient, la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi également est venu au même lieu s'aimer de la mauvaise sémence. Il est venu s'aimer la maladie, la honte, tout ce que tu traverses comme situation désastreuse. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Je te rappelle que ce n'est pas Dieu. C'est ton ennemi qui est venu le s'aimer. Et on a eu le temps de tout expliquer. Ce n'est pas ta prière qui empêchera à l'ennemi de venir faire son travail. Car Psaume 34, 20 dit clairement que le malheur atteint souvent le juste. La cible de l'ennemi, ce sont les chrétiens. Mais écoutez, Dieu aussi a voulu que l'ennemi tombe dans ses pièges afin que lorsque lui se lève pour délivrer, que l'ennemi soit dans un état de désarroi total. Tout ça, on a déjà expliqué, hein, depuis qu'on s'est mis, depuis qu'on a lancé notre mois de la moisson, on a expliqué toutes ces choses. Et donc, vous comprenez maintenant qu'il n'y a pas seulement le délai qui est bien fixé par rapport à cette maladie, par rapport à cette stérilité, par rapport à cette honte, par rapport à ce chômage, mais il y a également la formule et le sort que doit subir cette situation. Parce que, écoutez, elle ne peut pas te quitter et rentrer encore pour revenir un jour dans ta vie. Alors, Dieu, s'il est Dieu, tu dois en finir une bonne fois pour toutes. Vous savez, le jour où le Seigneur Jésus ressuscite, mon Dieu, mon roi, d'ailleurs, nous sommes toujours en pleine période pascale, le jour où le Seigneur de gloire ressuscite, il y a quelque chose qui s'est fait. La chose qui s'est faite ce jour-là, c'est que non seulement la pierre qu'on avait mise à l'entrée du sépulcre était roulée, grosse soit-elle, mais elle était roulée. La Bible dit parce que Dieu a fait précéder, Dieu a fait descendre un ange pour rouler cette pierre. Oh là là, oh là là, oh là là, mon Dieu. Dieu a envoyé un ange pour venir rouler cette pierre. Et quand l'ange vient, il roule la pierre. L'ange n'est pas parti. Lisez bien la Bible. On dit non seulement que cet ange a roulé la pierre, mais il y est assis dessus. Comme pour dire, tel que je viens de rouler cette pierre, je reste là sur la pierre, assis sur la pierre, pour empêcher quiconque voudrait venir pour prendre la pierre et la ramener encore à l'entrée du sépulcre. Ce sépulcre doit rester libre et ouvert pour toutes les générations. Voilà qui fait que jusqu'à ce jour, la tombe de Jésus est vide et elle est ouverte. Vous pouvez y aller de jour ou de nuit. Vous trouverez l'entrée, l'accès ouvert. Vous trouverez l'accès ouvert. Pourquoi? Parce que quand Dieu, c'est un message très puissant. Quand Dieu délivre, quand Dieu libère, quand Dieu guérit, quand Dieu sauve, quand Dieu bénit, il ne permettra plus à ce que la même situation qui te mettait dans la honte puisse encore revenir. Voilà même la raison pour laquelle Salomon dans Proverbe 10, 22 dira que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je suis venu te dire que ta plus grande joie doit être celle d'avoir vu le mois de la moisson, celle d'avoir reçu de ton Dieu ces mois pour lesquels ton Dieu a décidé que ce soit pour toi un mois de la moisson. Parce que la moisson cache beaucoup et alors beaucoup de mystères. Vous allez comprendre surtout la semaine prochaine parce que je resterai vraiment dans l'enseignement sur la moisson et Dieu va nous faire beaucoup de choses. Donc ce soir nous parlons maintenant du sort de ces malheurs. Non seulement que ces malheurs t'a quitté depuis hier, mais tu dois en finir une bonne fois pour toutes avec ce malheur. Je disais à quelqu'un que tu devais en finir une bonne fois pour toutes avec ce malheur. Voilà pourquoi non seulement que le délai de ces malheurs a déjà été fixé et fixé jusqu'à la moisson,
mais également on dit pendant la moisson. J'aime bien les précisions les précisions dans cette parabole. J'aime bien les précisions. On dit jusqu'à la moisson, virgule, virgule. À l'époque de la moisson, c'est-à-dire quand cette époque viendra, quand cette période arrivera, il y aura quelque chose. On dit quoi? Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur. Voilà. Je crois que ça sera la dernière image qu'on n'avait pas encore exploitée. Dieu parle de moissonneur. Dieu, le Seigneur, Dieu de gloire, parle de moissonneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, quand c'est l'époque de ta moisson, je voudrais déjà vous signaler que lorsque la Bible généralement parle de la moisson, la Bible fait allusion au jugement. La Bible fait allusion au jugement. Et ici, dans cette parabole, lorsque le maître dit qu'à l'époque de la moisson, moi-même, je dirai au moissonneur, vous allez trouver que ce sont les serviteurs qui sont allés parler, qui sont allés faire rapport au maître. Et ce sont le même serviteur qui ont même fait une proposition au maître selon laquelle ils pouvaient, eux, entrer et déraciner. Mais le maître les en a empêchés en leur disant, laissez-le croître l'un et l'autre ensemble. Mais attendez la moisson, parce que la moisson, c'est justement la période à laquelle je décidais à ce que qu'il y ait divorce entre ma sémence, ma bonne sémence semée et la mauvaise sémence semée par l'ennemi. Bien aimé, ce mois d'avril, tu dois être guéri. Maman, ce mois d'avril, cette situation-là est jugée parce que la moisson, retenez très bien, la moisson, c'est l'image du jugement. Je reprends encore, je dis la moisson, c'est l'image du jugement. Beaucoup de gens, j'insiste, beaucoup de gens, et à l'occurrence, beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, ils en tapent la poitrine, mais ils sont difficiles à comprendre, même le rouage du jugement. Savez-vous que par rapport au jugement, il y a quelque chose qui est dit dans 1 Corinthiens, et je l'ai lu rapidement pour vous, il y a quelque chose qui est dit dans 1 Corinthiens relatif au jugement. Je vous dis la vérité, mes chers et bien-aimés dans le Seigneur, c'est grave. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2e, écoutez ce qui est écrit. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est la Bible. C'est la Bible. Hein? C'est la Bible. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Indigne de rendre ça? L'apôtre est en train de nous renvoyer, de nous renvoyer dans ce qui viendra dans le jugement. Mais écoutez ce qui est important, au lieu de s'arrêter par là, il nous dit maintenant pourquoi actuellement, dans le monde actuel, vous êtes indigne de rendre les moindres jugements. Les moindres jugements par rapport à quoi? Par rapport peut-être à cette époque. Nous sommes soldats de l'église, nous sommes dans une époque de la moisson. Époque à laquelle toute chose qui nous poursuivait, tout malheur qui nous collait sur la peau, nous sommes arrivés au moment où soit elle s'arrête, soit on la juge. Et si quelqu'un me comprend, je dis, nous sommes arrivés à un moment où soit cette maladie s'arrête, soit toi, en tant que saint, parce que le saint ici, ce sont des chrétiens, parce que c'est Christ qui est notre sanctification, et c'est lui qui fait de nous des saints. Et ici, l'apôtre dit que, ne savez-vous pas que nous, les saints, nous jugerons le monde, nous là, nous jugerons le monde, nous jugerons le monde. Et ce jugement que nous allons exercer sur le monde n'est pas encore arrivé, ça viendra à la fin, le jour du jugement. Mais il vous dit, mais pourquoi actuellement vous êtes indigne? Actuellement, pourquoi actuellement vous êtes indigne de rendre les moindres jugements? Je suis venu te dire que le moment de rendre le jugement est arrivé. Regarde autour de ta vie et regarde ce qui ne va pas.
Pose-toi la question, pourquoi, malgré que je sois chrétien, mais cette situation ne veut pas me laisser? Pose-toi la question, pourquoi, malgré que sur la croix, il a tout payé pour moi, mais cette maladie ne veut pas me laisser? Pourquoi? Et mets-toi à juger. Mais écoutez, rentrons dans notre parabole. Le Seigneur dit clairement, il dit, à l'époque de la moisson, qu'est-ce que je ferai? Je dirai aux moissonneurs. Donc si vous comprenez déjà que la moisson, c'est l'image du jugement, alors il y a des moissonneurs. Par rapport à cette situation, par rapport à ta maladie, par rapport à la chose dont on est en train de te refuser, tu es en train de chercher les papiers. On veut commencer, je voulais dire, à te compliquer la tâche. On ne veut pas te rendre service. Ce soir, tu ne dois pas rester calme. Ce soir, tu ne dois pas rester silencieux, silencieuse. Ce soir, je te dis la vérité, le Seigneur va ordonner, il va dire au moissonneur. Qu'est-ce qu'il va demander au moissonneur? Il viendra demander au moissonneur de faire un travail. Quel est ce travail? Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. C'est une soirée de jugement. Je dis c'est une soirée de jugement. Et toi, tu vas simplement ce soir prier et dire au Père, Père, je suis déjà dans mon époque de la moisson, mais regarde, telle chose ne veut pas s'arrêter. Regarde, telle situation ne veut pas me lâcher. Regarde, telle maladie reste collée à mon corps. Regarde que jusqu'à maintenant, malgré l'époque de la moisson, mais la stérilité continue à faire son travail. Et puisque la stérilité se trouvera dans un état d'irrégularité, et non seulement qu'elle se trouvera dans un état d'irrégularité, mais également elle se trouvera dans un état de péremption totale. Elle a déjà expiré. Alors, le maître dira au moissonneur. Eh bien, ici, il est question maintenant de comprendre qui sont les moissonneurs. Parce que les images, il y en avait 4. Le maître, on a compris que c'est Dieu lui-même. Les champs, on a compris que c'était nous. Les ouvriers, on a compris que ce sont les serviteurs de Dieu, tel que moi. Je suis un serviteur, je suis un ouvrier pour vous. Vous comprenez? Mais maintenant, qui sont les moissonneurs? On ne peut pas clôturer cette introduction si les uns et les autres ne comprennent pas. Qui sont les moissonneurs? Nous avons constaté que dans la vie des soldats de l'Église, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des maladies, il y a de la honte, il y a tout ça qui ne sont pas justement des semences semées par le maître. Et c'est comme cela que nous sommes allés auprès du maître afin de dire au maître, regarde, tu as semé de la bonne semence, mais une mauvaise en est sortie. Et on a voulu même aller à la vitesse supérieure pour demander au maître de pouvoir déraciner. Mais il nous a demandé de laisser jusqu'à la moisson. Et là, nous sommes pendant la moisson. Ce soir, nous allons demander au maître lui-même de constater que la moisson est là. Le moment de jugement est arrivé, mais cette maladie ne veut pas partir. Le moment de jugement est arrivé, ce chômage ne veut pas partir. Le moment de jugement est arrivé, cette honte ne veut pas partir. Et le maître dit, à cette époque-là, il dira aux moissonneurs. Qui sont les moissonneurs? Eh bien, les moissonneurs, ce sont les anges de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Les moissonneurs, ici dans cette parabole, c'est l'image des anges de Dieu. Je réponds, je dis, les moissonneurs dans cette parabole, c'est l'image des anges de Dieu. Et donc, ce soir, pour clôturer notre exhortation, je suis venu simplement te dire d'arrêter de pleurer. Je suis venu simplement te dire d'arrêter de te lamenter. Mais de lever les yeux vers le ciel et de demander au Père de faire la formule prévue pour l'époque de la moisson. Ce soir, il faudra que le Père applique la formule prévue pour l'époque de la moisson. Il dit à cette époque-là, c'est-à-dire l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs. Et quand il parlera aux moissonneurs, qu'est-ce que les moissonneurs vont faire?
Il dit, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe. Ah, c'est bien à l'ingala. Bo pikola nanu, ba matiti wana ya mabe. Bo pikola nanu mbuma wana ya mabe. Mais bo tika ngote, bo boaka ngote. Bo kangisango esala maboke. Bo kangisango esala maboke, c'est-à-dire ici, les anges ne vont pas rater un malheur. Si dans ta vie, les malheurs, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 10, il y en a 15, ils vont commencer à arracher un après l'autre, jusqu'à ce que quand ils vont finir, ils ne vont pas cesser de travailler. Ils vont maintenant lier le tout en gerbe. Ça sera lié en gerbe. Tout le malheur que toi tu subis, toute la honte et ses contours seront ce soir déracinés et liés en gerbe. Et quand ça sera lié en gerbe, le maître dit, je leur dirai de déraciner, de lier en gerbe et après quoi, de faire quoi? De brûler cela. Ce soir, il y aura une action angélique terrible pendant notre prière. Les anges de Dieu vont descendre, ils vont brûler tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je disais qu'ils vont brûler tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Ce soir, ça ne ratera pas. Ce soir, ça ne résistera pas. Bien aimé, vous savez, hein, déjà quand le Seigneur me faisait comprendre ces choses, au moment où il nous a déjà dit que c'est moi, était moi de la moisson, je me suis dit, j'ai dit, mais Seigneur, au moins que tu sois une légende, au moins que tu sois un mensonge. Mais moi, je sais que Jésus, tu es Dieu et tu es véritable. Puisque tu nous as dit ces choses, en tout cas, après le mois d'avril, il faudra que notre vie prenne une vitesse nouvelle. Mais je te l'ai dit. Pourquoi? Parce que là, c'est là où se clôture cette parabole qui ressemble au fonctionnement du royaume de cieux. Le Christ dira, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. C'est-à-dire, voici comment fonctionne le royaume des cieux. Tout ce que nous avons eu à décortiquer le long de cette parabole devait nous amener vers le 30e verset. Et c'est quoi le 30e verset? Le 30e verset introduit la période de la moisson. Dieu dit, laissez le deux semences croître l'un l'autre ensemble jusqu'à la moisson. Comme pour dire qu'aussitôt arrivé à la moisson, que l'on le veuille ou pas, que le diable soit diable 100 fois, nous sommes appelés à nous débarrasser de toutes ces addictions. Nous sommes appelés à nous débarrasser de cette maladie, à nous débarrasser de cette honte, à nous débarrasser de cette stérilité, à nous débarrasser de tout ce qui nous a toujours bloqués. Elle a marché avec nous tout ce temps, mais Dieu nous avait fixé un moment de la moisson. La moisson, c'est justement le jugement. Et pendant ce moment de jugement, Dieu ne vient pas avec la pitié. Voilà pourquoi il ne veut pas laisser la charge à nous qui sommes des serviteurs, mais il dit, je dirai aux moissonneurs. Voilà, il dit, je parlerai, je donnerai ordre aux moissonneurs, ceux-là qui sont justement outillés pour faire ce travail, ceux-là qui ont reçu mandat de venir continuer ce travail, à venir le faire. Et puisque la moisson, c'est le jugement, notez que le moissonneur, ce sont ces saints anges. Ce soir, je vous ai déjà annoncé cela, que c'est une soirée où nous allons expérimenter la visitation des anges de Dieu. Lorsque la moisson arrive, il dit à cette époque, c'est-à-dire à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs. Depuis tout ce temps, Dieu n'avait pas encore donné ordre à ses anges d'entrer en danse. Mais ce soir, que les anges de Dieu vont entrer en danse. Je suis en train d'ordonner et de commander à ce que le monde des esprits s'apprête, se mette prêt. Parce que dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines dans ta vie, l'action des anges sera si terrible au point où rien ne résistera. Alors, les anges de Dieu, parlons-en un peu. Il est
écrit dans le livre des psaumes, les anges de Dieu sont puissants en force et ils exécutent les ordres de Dieu. Écoutez très bien. Les anges de Dieu sont puissants en force et ils exécutent les ordres de Dieu. Je lève mes deux mains pour annoncer à tous les soldats de l'église, chers soldats de l'église, voici arrivé le moment où les anges de Dieu doivent venir travailler dans ta vie. Mais quelqu'un me dit, oh, mais qu'est-ce que nous aurons à faire à des anges? Dieu sait pourquoi. Dans la catégorie des moissonneurs, il a bien voulu que ça ne soit pas nous, les serviteurs de Dieu, les hommes, mais il a voulu que ça soit les anges, les êtres spirituels. Vous savez pourquoi? Parce que le mal qui t'arrive a pour origine Satan, le diable, vrai ou faux? Vrai. Le mal qui t'accable a pour origine les démons, qui sont justement des acolytes du diable, vrai ou faux? Vrai. Mais qui sont ces démons? Mais ce sont des anges déchus. Et qui est le diable lui-même? C'est aussi un archange déchu. Alors pourquoi le Seigneur va porter son choix sur les saints anges comme étant des moissonneurs? C'est simple. Parce que lorsque le temps de la moisson, sous-entendu ici le temps du jugement arrive, eh bien Dieu prépare et Dieu préfère envoyer maintenant les anges entrer en action simplement parce que ces anges connaissent bien les secrets du diable. Ils savent comment les battre et ils savent comment battre ces démons. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, la Bible dit il y eut guerre dans les cieux. Michael et ses anges combattirent contre les grands dragons et ses anges. Or, les grands dragons, c'est les diables. Ces anges, ce sont les démons. Et dans ces combats, la Bible dit les grands dragons et ses anges ne firent pas très fort, au point où ils ont été battus à plate couture et précipités sur la terre. Bateau ba beta bango de bazoko, mon Dieu. Nancholo ba namutumoko bateau ba beta bango nde bazokota. Pourquoi? Pour to komi na air ya moisson. Et koki ko katisa air ya moisson te nzamba lobaki na ya malabu na ya mabe bakola nzela moko tina moisson. Pourquoi biso avril nzamba pesi biso lokola mois ya moisson ba o katisa te. Je disais à quelqu'un ba o katisa te. Voyez la garantie que nous avons, non seulement que le délai leur a été fixé, mais également s'ils veulent faire le coup raide, s'ils veulent s'enorgueillir pour pouvoir traverser malgré que le délai a été accompli, ne vous en faites pas. Il y a la présence des moissonneurs. Je disais à une personne qui avait la présence des moissonneurs, je disais à un homme, je disais à une femme qui avait la présence des moissonneurs, mon frère, ce mois d'avril, puisque le ciel nous a dit, nous, que sur le mois de la moisson, c'est fait et ça y est. Je disais à quelqu'un que c'était fait. Et je disais à quelqu'un que tout était déjà prêt. Prépare-toi pour jubiler. Le temps pour toi de commencer à écrire une nouvelle page d'histoire est enfin arrivé. Je disais à quelqu'un, ma soeur, tu as beau pleurer pour ton mariage, tu as beau pleurer pour les fiancés qui viennent et qui partent sans arriver jusqu'au bout de votre projet. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ce moment que tu passes avec nous, à cause de ces mois de la moisson, Dieu dit à cette époque-là, l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, qu'est-ce qu'il dira aux moissonneurs? Il dit, je leur dirai, commencez d'abord par arracher l'ivraie, commencez d'abord par arracher la mauvaise semence. Au nom de Jésus-Christ, à compter de ce soir, que les anges de Dieu, puisque leur temps est arrivé pour entrer en action, se mettent à arracher de ton corps toutes les formes de maladies qui t'ont longtemps dérangé. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 mois, il y a quelques semaines. Tu ne sais pas comment faire avec cette maladie. Il y a une personne dans ce programme qui est très malade, qui est allée consulter la médecine. On a fait pratiquement tous les examens. Et bien, ça ne dévoile pas la maladie. Ce soir, au nom de Jésus, il y a un ange du ciel qui descend pour pouvoir arracher cela parce que c'est le temps de la moisson. Je disais encore à une personne que tu y es arrivé à une étape où Dieu dépêche les moissonneurs. Ils ont pour mission d'arracher toutes les mauvaises semences. Yama benyo se kota na nzoto na yo. Yama benyo se likota na musala na yo. Yama benyo se kota na ba projet na yo. Yama benyo se vanda pe nganzama na famille na yo. Ce soir, au nom de Jésus,
qu'il y a les anges de Dieu qui vont entrer en action. Je disais qu'il y avait des anges de Dieu qui vont entrer en action. Je suis en train de courir derrière le temps, mon Dieu. Encore une deuxième chose, aimable soldat de l'église, que le Seigneur a assigné à ses anges comme mission. Il dit, après avoir arraché cela, les réunir en gerbe. Bakangi sangwe salami piku. Nalobi bakangi sangwe salami piku. Basangi selo ba malheur, basangi selo ba soni, basangi selo ba pasi. Nyoso kaka na vie na yo. Yo mutu moko malade, yo mutu moko ba benena musala, yo mutu moko teke ezo simbate. Ndenge ba memela yo ngwa mipiku. Nzamba ko zongsela bango seke no mora semer les moissonnera. Ce soir au nom de Jésus, les anges de Dieu vont les entasser en gerbe. Objectif. Troisième chose, c'est de le jeter au feu. Au nom de Jésus. Pourquoi le feu? Parce qu'au travers du feu, ces mauvaises semences vont perdre leurs traces. Parce que lorsqu'on brille, il ne reste que de la cendre et il n'y aura plus de traces. Je dis et je lève ma main droite. Je dis que tout ce qui a terrassé ta famille, ça a commencé depuis les ancêtres. Cette malédiction, ces mauvais sorts, à cause des 3 soldats de l'église, ce soir ça va s'arrêter. Les moissonneurs sont en train d'arriver pour pouvoir brûler cela afin qu'il n'y ait plus de traces. Donc c'est ce soir que ça s'arrête. Et après ce soir, on cherchera cette malédiction dans ta famille. On ne la trouvera plus au nom de Jésus. Je disais qu'on va chercher cette malédiction dans ta famille et on ne la trouvera plus dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et après cela, puisqu'il n'y aura plus de tâches, de traces, je voulais dire, le Seigneur leur assigne encore une 4e mission. C'est celle de pouvoir maintenant prendre la bonne semence que tu es et te mettre dans les greniers du Père, te mettre dans les greniers du maître du champ, te mettre dans les greniers de celui qui t'a créé. C'est vrai, cette maladie t'a déformé, c'est vrai, cette pauvreté t'a déformé, c'est vrai, cette malédiction t'a déformé, c'est vrai, ça a laissé des impacts dans ta vie. Mais tu vas rentrer ce soir dans les greniers du Père, où tu passeras par la transformation. Je disais que ce soir, la transformation de ta vie est possible. La transformation de ta famille est possible. Et la transformation de tes affaires, elle est possible ce soir dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'après la moisson, le Père veut te présenter pour que tu domines. Le Père veut te présenter pour que tu puisses régner. Le Père veut te présenter pour que tu puisses lui représenter valablement. Je suis en train de voir ta vie en train déjà de fleurir. Je disais à quelqu'un que j'étais en train de voir sa vie en train déjà de fleurir. Ta vie est en train déjà de donner de fleurs. Et dans quelques jours ici, dans quelques semaines ici, tu produiras les fruits. Je dis à quelqu'un, la chose pour laquelle tu manques du sommeil, tu la produiras au nom de Jésus. Je disais à une femme qui est dans ce programme, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es dans les mariages sans concevoir. Mais moi, je ne vois pas seulement ta conception, mais je vois comment tu iras dans la maternité et comment tu reviendras avec tes jumeaux. Comment tu iras dans la maternité et comment tu reviendras avec ces beaux bébé que le Seigneur est en train de te donner. J'annonce ton moment de briller et je commande à ton esprit, je commande à ton âme et je commande à ton corps d'obéir à ce moment. Et je vous prends, je vous fais monter sur les podiums et je vous dis brillez au nom de Jésus. Brillez le matin, brillez à midi, brillez le soir dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Amen. Qui peut lever ses deux mains et commencer à bénir le Seigneur selon qu'il a écouté ses messages? Je disais, qui pouvait élever ses deux mains et se mettre à élever Jésus selon qu'il a écouté ses messages? Au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur, commence à l'élever, commence à magnifier le roi des rois, commence à célébrer les saints d'Israël. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis-le maître de temps et des circonstances, le roi puissant. Je te demande de le bénir selon que tu as
compris cet enseignement. Je te demande de les bénir selon que tu as compris cette exhortation. Bien-aimé, la chose pour laquelle l'Esprit t'a amené à mieux comprendre dans ce multiples paroles que nous avons libérées en ce lieu. Alors ouvre la bouche s'il te plaît et bénis le Seigneur pour ça. Élève la voix, prie. 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 Ce soir au moins, nous venons de comprendre ce que la moisson. Ce soir au moins, nous venons de comprendre le pourquoi de la moisson. Père, nous comprenons maintenant que ce qui était important, ce n'était pas les combats qu'on nous imposait. Que ce qui était important, ce n'était pas la maladie qu'on a jetée sur nous. Que ce qui était important, ce n'était pas le chômage qu'ils ont monté de toutes pièces. Ce qui était important, ce n'était pas ces choses. Le plus important, c'était que tu nous conserves la vue jusqu'à ces moments de la moisson. C'était que tu nous conserves la vue jusqu'à ces moments de la moisson. Et là, puisque nous sommes dans ces moments de la moisson, tu ne veux pas que nous puissions encore faire quelque chose, mais tu veux toi-même t'occuper de cette mauvaise semence, de cette honte, de cette maladie, de cette humiliation. Et qui s'opposera lorsque le ciel décide de pouvoir traiter mon cas? Il est écrit dans la parole, j'agirai et qui s'y opposera? J'agirai et qui s'y opposera? Yahweh, ce soir, je te loue parce que ton temps est accompli. Jésus, je te loue ce soir parce que ton temps est accompli. Yahweh, je te loue. Des fois, ça donnait l'impression de ton silence comme si tu nous avais abandonnés. Et pourtant, toi, tu n'abandonnes pas. Et pourtant, toi, tu ne délaisses pas. Mais tu nous voulais arriver à ce moment de la moisson. Tu nous voulais arriver jusqu'à ce moment de la moisson. Maintenant que le moment est arrivé, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te célébrer? Seigneur éternel, merci. Yahweh Shabbat, merci. Je te bénis, Papa, pour l'exhortation de ce soir. Louange, honneur à ton Saint-Nom. Gloire, magnificence à ton Saint-Nom. Sainteté à ton nom. Le Dieu de la Bible, le Dieu béni éternellement. Louange, majesté, force, puissance à ton Saint-Nom. Parce que élève-le, élève-le, élève-le. Bien-aimé, élève-le. Parce que la moisson, c'est le jugement. Et les moissonneurs, ce sont ces saints anges. Vous comprenez que c'est le ciel qui déménage pour descendre et s'occuper de ton cas. Est-ce que tu ne peux pas bénir Dieu? Parce que le ciel est appelé à intervenir. Parce que ta situation désormais engage le ciel. Qui élève la voix et qui bénit encore le Seigneur? Toi qu'on insultait stérile, toi qu'on insultait chômeur, toi qu'on insultait malheureux, toi qu'on qualifiait de tous les mots, tu dois te réjouir. Voilà pourquoi je te demande de bénir le ciel. Parce que la dimension de ton problème change de sphère. Elle n'est plus traitée dans les sphères naturelles, mais elle sera désormais traitée dans les sphères spirituelles. Il y a le Père qui est dans les cieux, qui ordonne à ses anges de venir faire un travail. Élève la voix, bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis le sang d'Israël. Yahweh, merci, parce que ce soir, parce qu'à compter de ce soir, à compter de ce soir, le ciel intervient, le ciel intervient, le ciel intervient. J'ai consulté ma Bible, j'ai trouvé quelque part dans Hébreu, il est écrit que c'est un mystère qu'on ne peut pas contredire. C'est le supérieur qui influence l'inférieur. C'est le supérieur qui influence l'inférieur. Père, au nom de Jésus, laisse-moi te bénir. Laisse-nous, soldats de l'église, te magnifier. Parce qu'au stade où nous sommes arrivés, le ciel est en train de déménager. Le ciel est en train de déménager. Le ciel est en train de déménager afin de venir trancher notre problème. Afin de venir trancher notre problème. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci Yahweh. Merci pour cette grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu te concentres parce que nous allons prendre maintenant l'avant-dernière requête. C'est quoi donc cette avant-dernière requête? L'avant-dernière requête, c'est cette requête qui nous permet de laisser libre accès à des moissonneurs de faire le travail. Le Père dit, quand cette époque arrivera, quelle époque? L'époque de la moisson.
je dirai au moissonneur. Maintenant, toi et moi, nous allons élever notre voix en étant très concentrés. Nous allons dire au Père, Papa, Papa, nous te supplions que ces saints anges, que ces moissonneurs ne tardent plus, mais qu'ils entrent déjà, et qu'ils commencent le travail, qui élève sa voix. Qui élève sa voix, qui élève sa voix, qui élève sa voix. Nous sommes maintenant dans le chapitre de l'enseignement de ce soir. Demande au Père et dis au Père, Père, que ça ne tarde pas, que les anges viennent et qu'ils commencent le travail. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Bien aimé, vous allez remarquer que ce Dieu qui commande aux anges, et les anges sont appelés à exécuter les ordres de Dieu. Voilà pourquoi nous prions le Père, afin que lui puisse commander à ses anges, afin que lui puisse ordonner à ses anges de descendre pour ton cas, de descendre pour ta situation. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Parle au Père, parle au Maître, parle au Père, parle au Maître, parle au Père, parle au Maître. Au nom de Jésus, Maître, dépêche tes saints anges, Maître, puisque nous sommes à l'époque de la moisson, tu nous as promis dans la parabole qu'à l'époque de la moisson, tu diras aux anges, tu diras aux anges de venir faire un travail. Papa qui s'entraîne pas, papa qui s'entraîne pas, Yahweh qui s'entraîne pas, mon cas est devenu grave, ma situation est devenue compliquée, mon état est devenu très grave, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Ce soir, nous sommes en train d'intercéder auprès de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dépêche-le. Jésus, dépêche-le. Yahweh, dépêche-le. Jésus, dépêche-le. Que tes saints anges descendent, que tes saints anges entrent en danse, que tes saints anges entrent en action, que tes saints anges entrent en action. Papa, si tu peux commander à tes anges, nous sommes disposés, puisque nous avons déjà la révélation, nous sommes disposés. Yahweh, ils peuvent venir, Jésus, ils peuvent arriver, Yahweh, ils peuvent venir, Jésus, ils peuvent arriver. Nous sommes prêts d'expérimenter leur action, nous sommes prêts d'expérimenter leur action, nous sommes plus que disposés pour que tes saints anges exercent leur ministère, exercent leur ministère. Bien aimé, priez. Dis au Père combien tu es prêt à vivre le ministère des anges dans ta vie, à vivre le ministère des anges dans ton ministère, à vivre le ministère des anges dans ton entreprise. Père, nous sommes plus que prêts. Yahweh, nous sommes plus que prêts. Jéhovah, nous sommes plus que prêts. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, sois encore très concentré. Et il dit quand les moissonneurs viendront, ils auront plusieurs choses à faire. Entre autres, ils vont d'abord arracher la mauvaise herbe. Bien aimé, tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, que la mauvaise herbe, que tout ce qui tourmente ma vie, que tout ce qui m'empêche de vivre la gloire de Dieu, que les anges de Dieu s'en occupent. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Au nom de Jésus, prie. Que rien n'échappe, que rien ne puisse échapper, que rien ne puisse échapper. Père, au nom de Jésus, que la maladie soit dans le collimateur de tes saints anges qui sont en train déjà d'exercer leur ministère. Seigneur, que la pauvreté, que la honte, que l'humiliation, Seigneur, que le déshonneur soit dans le collimateur de tes saints anges qui sont déjà en train d'exercer leur ministère, et que rien ne puisse échapper, et que rien ne puisse échapper, et que rien ne puisse échapper, et que rien ne puisse échapper. Prie. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Papa, à compter de ce soir, que tout ce qui est dans ma vie de mauvais, que tout ce qu'il y a dans ma vie de mauvais, les péchés, la honte, l'humiliation, les échecs, les tâtonnements,
allez, 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 allez. Que tes saints anges, Père, puissent tout balayer, qu'il balaye tout, qu'il balaye tout, qu'il balaye tout, qu'il balaye tout, qu'il balaye tout. Je ne veux plus vivre ces choses dans ma vie. Je ne veux plus vivre ces choses dans ma vie. Je ne veux plus vivre ces choses dans ma vie. Je ne veux plus vivre ces choses dans mon ministère. Je ne veux plus vivre ces choses dans mes entreprises. Je ne veux plus vivre ces choses dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, bien-aimé, nous sommes en train d'évoluer toujours dans ces chapitres. Les anges n'auront pas seulement mission de pouvoir arracher, mais ils vont tout brûler. Ils vont tout brûler. Qui va réclamer à ce que les traces de ce malheur ne puissent plus jamais revenir dans ta vie? Réclame que ces malheurs, qu'ils soient multiples, qu'ils soient singuliers, mais désormais que ce malheur soit réellement brûlé et que leurs traces ne puissent plus exister. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix, dis au Père, je ne veux plus vivre les traces de ces choses. Je ne veux plus vivre les traces de ces choses. Ça a commencé, mais ça s'arrête par moi et ça ne doit plus continuer. Que ça rencontre le feu, que ça rencontre le feu. Saints anges de Dieu, vous avez la mission de pouvoir le brûler. Vous avez la mission de pouvoir le brûler afin que cela ne puisse plus avoir de traces. Ce soir, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle. Soldats de l'église, élève la voix. Prie que ça brûle, prie que ça brûle, prie que ça brûle. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Papa, que ça brûle. Jésus, que ça brûle. Jéhovah, que ça brûle. Yahweh, que ça brûle. Éternel, que ça brûle. Que ça brûle. Ezika, Ezika, la combo na Yesu. Bange na Nzambe. Toebi ke bozo sale la ministère na bino. Ezika, Ezika, Ezika. Lisolo na ngwe sila lelo. Lisolo na ngwe sila na mwa oya mwaso. Lisolo maladi wane sila na mwa oya mwaso. Lisolo ya shek wane sila na mwa oya mwaso. Lisolo ya shek wane sila na mwa oya mwaso. Ebeta malisuite na vinanga. Ebeta malisuite na famille nanga. Ebeta malisuite na progéniture nanga. Que ça rencontre le feu et que ça brûle. Que ça rencontre le feu et que ça brûle dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, nous allons clôturer maintenant par cette dernière requête. Cette dernière requête. Après avoir brûlé, le maître dit que les moissonneurs vont maintenant amasser le blé, la bonne semence, et ils vont le mettre dans les greniers de Dieu. Ils vont ramener la chose dans sa position initiale. Ils vont ramener la chose dans sa vraie forme. Oui, la maladie a laissé des choses dans ta vie. À cause de la maladie, tu ne parlais plus bien. À cause de la maladie, tu ne marches plus bien. À cause des événements, tu as été atteint de beaucoup de choses. Mais lorsqu'on te prend, on te met dans les greniers de Dieu, tu passes par la transformation. Tu passes par la transformation. Et tu peux désormais briller. Et tu peux dorénavant briller. Qui élève sa voix et dire à Dieu, Seigneur, je voudrais briller, je voudrais fleurir. Élève la voix maman, élève la voix papa. Dis à Dieu, en lieu et place de cette maladie, puisqu'elle vient d'être brûlée, moi je vais maintenant briller, moi je vais maintenant me manifester, je veux maintenant vivre avec l'éclat, je veux une vie avec éclat, je veux une vie avec plaisir, je voudrais vivre comme toi tu l'as souhaité pour moi. Élève la voix, je rappelle que c'est la dernière requête, bien-aimé. Prie, 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 que tu passes par la transformation, que tu passes par la transformation, afin qu'après ce mois de la moisson, tu commences à écrire une nouvelle histoire de ta vie, afin qu'après ce moment de la moisson, que tu entres dans ta vraie vie telle que le Père l'a souhaité. Priez, priez dans ce sens-là. Prie, 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 c'est déjà la fin. On est allé d'ailleurs au-delà d'une heure, bien-aimé. Priez, 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 priez.
au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Les saints anges de Dieu, vous avez également la mission de me ramener dans les greniers du Père, afin que je puisse vivre la restauration, afin que je vive la restauration, afin que je revienne dans mon état initial, afin que je récupère ma brillance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir de ce soir, je vais commencer à briller, je vais commencer à me manifester, je vais commencer à écrire une nouvelle page, je vais commencer à écrire une nouvelle page, je vais vivre dans la gloire, je vais vivre dans la gloire, je veux 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 que ce qui était difficile devienne facile, je veux que ceux qui ne répondaient pas à mon appel viennent répondre positivement à mon appel. Je vais marcher sur des sentiers entièrement battus. La Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts de pâturage. Il dirige mes pas. Oui Seigneur, le temps de vivre près des eaux paisibles est enfin arrivé. Je réclame la restauration. Je proclame la restauration. Que le dégât, que le malheur à laisser dans ma vie disparaisse et que je passe par la transformation et que ma soeur passe par la transformation et que mon frère passe par la transformation dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Élève le demain, nous sommes à la fin. Je réclame et je proclame sur ta vie la puissance de la restauration. Qu'elle te saisisse maintenant, qu'elle te touche maintenant. Sois saisi par cette puissance de la transformation. Et que tout ce que tu as perdu te soit restitué. Je disais que tout ce que tu avais perdu te soit restitué. Je dis encore que tout ce que tu as perdu te soit restitué. Que ta santé te soit restituée. Que ton poste de travail te soit restitué. Que ta renommée dans les affaires te soit restituée. Que le portefeuille s'ouvre devant toi. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois, nous disons, je le reçois au nom de Jésus. On y va. Je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimé, je suis en train de te dire des choses auquel moi je crois. Je suis convaincu que l'action des anges vient d'être déclenchée dans ta vie. Crois à cela. Aie des pensées positives et projette-toi maintenant vers un avenir glorieux et béni. Commence à faire des projets parce que là, tu es maintenant dans un état de restauration. C'est fait. La sorcellerie ne pourra rien contre toi et personne n'aura le dessus sur toi et sur tout ce que tu vas faire, voire même sur toute ta famille. Le cycle de cette malédiction vient d'être coupé et brûlé et donc la progéniture ne vivra pas de choses que tes contemporains ont vues parce que toi, Dieu t'a placé comme une étoile pour changer les choses dans cette famille. Recevez la grâce de Dieu. On va se retrouver demain vendredi pour clôturer notre semaine à prière. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bonjour à vous, chers amis, chers internautes, c'est votre frère, le pasteur Dozinique, votre artiste chrétien, cinéaste chrétien, Boye Binga, et aussi au Talangaï na moko ya ba chaîne YouTube ya bandeko ebele bele ba benga biso poto sala musala na bimeli yo to ye liboso na yo pona ko senga yo eloko moko sous forme d'une question. Na lobi yango na français, voulez-vous interpréter ma vision? Est-ce que vous pouvez interpréter vision nanga? Est-ce que vous pouvez kundima ozwa charge ya kopanza ndoto naza nango vision naza nango pour na évangile ya Yesu Christo ekende liboso? Pour ce faire, natiki ba chaîne mususu te to continuer komema sango malamu na nzela ya théâtre po ezangolu nzamba pesi biso mais ekomi pe ngonga to ngonga ici kokaki
po tobimisela bino pe chaîne na kombo ya Pasteur Dose Unique TV. Nalobi malamu Pasteur Dose Unique TV. Chaîne oyo nazo présenter yo yango na moi mukuse pour comprendre bongo ko répondre nga soki ondimi ou interpréter vision nanga soki ondimi ou interpréter ndoto nangai. Chaîne oyo elingi ememela bino kaka sango malamu na nzela ya ba film obo mesani kotala. Elingi ememela bino ba mateya spécialité ya munene eyozana kati ezali ba mateya na likambo etali ba vie ya ba couple. Boyebi que famille ezali cellule de base oyo ya nation. Nzambe atenaka mingi na équilibre pe bolamu ya libota. Mais beaucoup mona pe ke toza na mokili lelo oyo komona komi mokili ba mariage a contrat eye libale komi eloko lokola jouer. Nkolo asolo la ginangai achenga mokumba wana na koma ba mateya oyo ezokende mingi mpona kosensibiliser ba couple kolakisa mwa ba maele muke kolanisa liloba na Nzambe à la lumière de la parole de Dieu. J'insiste pour ba couple na biso evanda ezala équilibré afin que bana lobby ba kende na ba occultisme te lobby ba bima na balabala te batengama mais ba perpétrer n'est-ce pas semence kitoko ya Yesu Kristo Masia oyo biso tozui na baboti tozui yango na babisika tofandi ekende parce que le diable cherche à tout prix à ce que la génération future mais Dieu a ses serviteurs, Dieu a ses lieutenants pour côté les makomema sango malam pe ya motu ya lisusu na kati ya chaîne all Pasteur Dose Unique TV et ça que bon si kaka te na kotala il y aura des programmes après chaque film chaque litéa tokozalaka en contact dans le monde entier pour na kosambela oui na lakibino que tokozalaka en contact dans le monde entier pour na kosambela na makambo bokote ya manango na nzela ya ba film si manango tokobanda koleka pour na kosambela des programmes de prières intenses, des programmes d'intercession en faveur ya mabota, en faveur ya bana, en faveur ya ba papa na ba misala, en faveur ya ba mama, en faveur ya batoyo baza kosala ba business topé ba affaire. Ndeti no moni na tuna ki motuna soki okoki ko limbola ndoto na ngai. Yo moko ndo répondre soki ko limbola eza nango pete. Oloba nanga comment interpréter ma vision na sengi yo ebelete. Na sengi kaka sango yo ezo ko annoncer chaîne Pasteur Dose Unique TV na YouTube na yo ko fandaki ko partager ngote partager atana batomi bale batomi satu batomi tano tinda ngwata na ba groupe WhatsApp oyo zali sango yekende bande ko na pe bazwa ba partager po ezalika mwanzambe ata so inga Pasteur Dose Unique na kokoko peso lokote mais nzambo oyo nga na omem oyo ndimi o interpréter vision ya pesinga a okanisela yo. J'ai confiance nandimi que ndenge sango ekomeli ozo sala quelque chose tika nzambe apambolo à très bientôt pour na ba contenu ya mateya pe ya mabonde. Merci. Pasteur Dose Unique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.